Je suis actuellement à la présidence de la République où la situation est totalement maîtrisée. Il n'y a aucune crainte, il n'y a rien de grave et nous ne pouvons rien vous dire pour l'instant, mais la situation est totalement sous contrôle. Nous attendons la venue du procureur de la République pour vous montrer la réalité de ce qui s'est passé. Mais d'ores et déjà, je voudrais rassurer l'ensemble des Tchadiens que la situation est sous contrôle. C'est un petit incident qui s'est passé et je reviendrai longuement tout au long de la soirée pour vous dire ce qui s'est passé. Je suis actuellement à la présidence de la République. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Tout est calme. Je veux que vous soyez rassurés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes et je reviendrai pour vous donner plus de détails. Vas-y, en arabe. Je suis entouré des militaires dans un calme total. Et nous avons préféré faire un direct pour vous dire que nous sommes mobilisés pour défendre la patrie et pour défendre notre président. Inch'Allah, nous allons anéantir tous ces rigolos qui pensent remettre en cause l'intégrité de notre pays. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons interrompre le programme de la radio et de la télévision nationale tchadienne pour recevoir le porte-parole du gouvernement, Abdrahmane Koulamalla. Monsieur le ministre, les riverains de la présidence ont écouté des échanges et des tirs. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, un ou deux véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2 et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. Alors, le premier constat qu'on a fait, le procureur de la République donnera des explications plus précises dans les heures qui suivent. On a constaté qu'ils avaient beaucoup d'alcool, des petites bouteilles d'eau remplies d'alcool, on dirait du whisky ou quelque chose comme ça, et avec un peu de drogue. Ils étaient complètement drogués, du moins les survivants. Il y a eu 18 morts de leur côté et 6 surveillants qui sont entre les mains des forces de la justice. Et il semble que ça soit quelque chose d'assez incompréhensible. S'agit-il d'un acte terroriste? Probablement pas. Probablement pas. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. Mais il semble que l'acte terroriste ne me paraît pas crédible personnellement, puisque j'étais sur les lieux, mais le procureur de la République communiquera dessus. Mais c'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre et leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculation autour, mais je tiens à rassurer l'ensemble des Tchadiens. Le dispositif militaire, d'ailleurs, autour de la présidence a été levé en grande partie. Il n'y a qu'un dispositif de sécurité très simple qui est là. Nous avons, de notre côté,
perdu une personne, 2 personnes grièvement blessées qui sont à l'hôpital. Le gouvernement joue la transparence la plus totale dans cette affaire. Il n'y a aucune, mais alors aucune menace. Mais j'ai déjà fait une intervention sur les réseaux sociaux en direct de la présidence et je crois que ça a permis de rassurer beaucoup de personnes. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir leur motivation? Alors franchement, je n'en vois pas de sérieux. Moi, j'ai vu beaucoup de gris-gris sur eux. Probablement, on leur a dit que les armes à feu n'ont aucun effet sur eux. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et franchement, je ne m'hasarderai pas à donner une opinion puisque ça relève de la procédure judiciaire et je me garderai. Je vais simplement jouer mon rôle de porte-parole du gouvernement qui consiste à être transparent avec mes concitoyens. Et le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby, a tenu à ce qu'on vienne donner et rassurer sa population, rassurer son peuple que c'est une attaque qui est complètement désespérée. Ni les institutions de la présidence de la République, l'institution présidentielle, ni les autres institutions de la République, ni aucune menace ne pèse actuellement sur le pays. Il ne faut pas entrer dans des spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Les réseaux sociaux fusent de partout et diffusent des informations non vérifiées. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux Tchadiens? Bon, d'abord, c'est quelque chose, s'il n'y a pas de mort, ça prêterait à sourire, tellement l'acte est désespéré. Mais quand même, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts dans cette tentative. Ce sont, à première vue, des Tchadiens qui parlent l'arabe, qui sont des gens bien identifiés, qui viennent, je crois, d'un quartier du sud de la ville de N'Djamena, mais je n'en dirai pas plus. Mais tout ce que je peux dire à mes compatriotes, c'est de vaquer largement à leurs occupations. Le chef de l'État a tenu à ce que je vienne à la télévision rassurer les compatriotes. Et je crois que tout le monde a compris, hein, le calme est définitivement revenu, mais il nous paraît essentiel quand même de donner cette explication aux Tchadiens qui méritent des explications, parce que c'est quand même la première institution de la République qui a été touchée, et il est important de souligner. Mais il faut saluer quand même la bravoure de nos forces et l'impressionnant dispositif militaire. Moi-même, j'ai été vraiment impressionné quand je suis arrivé à la présidence. Très vite, juste après les coups de feu, je me suis précipité à la présidence et j'ai trouvé un dispositif assez incroyable. On a quand même une bonne armée. On a une très, très bonne armée. Les Tchadiens peuvent dormir tranquilles, dormir sur leur lori et sur leurs 2 oreilles. Et notre pays est bien gardé quand même. Hein. Félicitations aux forces de défense et de sécurité. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir éclairé nos téléspectateurs par rapport à ce qui s'est passé cet après-midi. Merci et désolé de vous avoir mobilisé à cette heure tardive de la nuit et aussi nos compatriotes qui nous... C'est notre travail. Beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et téléspectateurs, vous venez de suivre le porte-parole du gouvernement, le ministre Abdourahmane Koulamallah, qui est venu éclairer les lanternes de tous les téléspectateurs et de tous les Tchadiens par rapport aux échanges de tirs que les réseaux sociaux sont en train de relayer. Merci de l'avoir suivi et à très prochainement. Qu'est-ce qui se passe véritablement au Tchad? Depuis que le président Kaka Déby a décidé de répondre à Emmanuel Macron, et avec une réponse qui était claire, hein, où il a dit au président Emmanuel Macron que son discours ne concerne pas le Tchad, car le Tchad n'a pas besoin de concerter un autre pays pour prendre des décisions. Le Tchad est un pays souverain et les pays souverains prennent leurs propres décisions. Depuis ce moment-là, le Tchad a subi des attaques. Et on n'a même pas attendu 2-3 jours, le Tchad a directement subi des attaques. Directement. Qu'est-ce qui se passe donc? Mais il faut aussi savoir qu'après ces attaques-là, hier, nous avons eu directement des propos pour nous faire comprendre que la situation était sous contrôle. Dans les minutes qui ont suivi les tirs, nous avons tout de suite on a tout de suite été apaisés car nous avons appris que la situation était clairement sous contrôle. Et après, nous avons eu le porte-parole du gouvernement, M. Abderrahmane Koulamala, qui a été présent hier soir à la télévision nationale. Le bilan de l'attaque perpétrée contre le palais présidentiel par un groupe d'assaillants.
l'on note globalement 19 morts et 9 blessés. Donc oui, il y a quand même eu 19 morts et 9 blessés. Donc il a fallu que la garde présidentielle se batte pour empêcher tout ceci. Et pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, Macron est dessus. Il a soutenu Kaka Déby, mais aujourd'hui, Kaka Déby n'est plus avec lui. Kaka Déby est vraiment en train de suivre le chemin que son père avait tracé. Vous savez, Idriss Déby, nous, avant de décider, avait suivi un chemin. Et ce chemin, c'était de quitter la France. Il dénonçait déjà, il prenait position. Et on a vite fait de tuer le monsieur. Il a soutenu le fils, pensant que si une mère tue le monsieur, le fils... Non, le fils là, il sait que vous avez tué son père, il va venger son papa. La team, il faut soutenir tous les pays qui ont décidé d'être souverains. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que le peuple n'a pas encore tout ce qu'il veut, tout ce qu'il cherche, mais tout viendra petit à petit. Il faut d'abord commencer par apporter un soutien imminent à tous ceux qui sont en train de se battre contre le joug colonial. Et moi, j'apporte mon soutien aujourd'hui au peuple du Tchad. D'ailleurs, je suis même déçu par Succès Masra, qui pour moi aujourd'hui n'est plus cet opposant vigoureux qui donnait de l'espoir au peuple. Il a joué au jeu du parti au pouvoir et donc aujourd'hui il doit subir la foudre de Dieu. Il doit être classé c'est-à-dire dans la moire des personnes oubliées en termes d'opposants. Pour moi, quand on est opposant, on ne peut pas travailler avec le parti au pouvoir. Non, on ne peut pas le faire. On a un projet politique. Si on est déjà d'accord avec le parti au pouvoir, c'est qu'on a un projet politique. Vous ne pouvez donc plus nous offrir quelque chose de différent. Donc, laissez Kaka Déby continuer à gérer Emmanuel Macron, gérer les Tchadiens et offrir au peuple tchadien ce qu'il a de mieux. Parce qu'apparemment, il a un projet. Il ne veut plus être le soumis de la France-Afrique. Il veut sortir du joug colonial pour montrer une nouvelle vision. Et donc, sa réponse à Emmanuel Macron a fait à ce que le Tchad et le palais présidentiel du Tchad subissent des attaques où on a perdu 19 de nos frères africains et où il y a eu 9 blessés. Bravo au peuple du Tchad, bravo au chef d'État du Tchad, mais nous avons besoin de plus. Il y a les pays du Sahel à l'heure actuelle. Je pense que vous devez penser à intégrer l'AES, car ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir une nouvelle force en Afrique qui sera mélangée entre les pays de l'Ouest et les pays du Central. Et je pense que ça pourra faire très très mal. Je dis bien très très mal. La team, ceci étant dit, dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.